Donc Jean-Pierre, je suis très heureuse de te présenter Camille et Clémentine pour les petits prodiges. Je trouve la marque géniale, voilà, donc je le dis tout de suite, tu vois, donc d'emblée. Et alors, pour aller même plus loin, je sais pas si j'aurais pas investi si j'avais été sur le plateau. Ah, ne dis pas ça. Je fais la conclusion à l'introduction, tu vois, c'est l'introduction voilà. conclusive. Non, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'ingrédients, et là, je vous connaissais pas, je vous vois toutes les deux. Je trouve qu'en plus, votre duo semble très bien fonctionner. On voit pétillante, sympa, débordant d'énergie positive. Donc, voilà, ça se sent, ça transpire. Bon, on n'a pas eu la chance de pitcher devant vous deux, hein. Dommage. C'est pour ça que ça nous intéressait de te Mais voir. non. C'est pour ça que ça m'intéressait, tu vois, qu'elle vienne avec nous ce soir. C'est vrai qu'avec les petits prodiges, Camille, on a créé il y a 6 ans maintenant, 6 ans, ouais. voilà, la boîte. Et on a déjà des investisseurs avec nous qui nous ont rejoints il y a l'année dernière. Ouais, voilà, il y a un an et demi. Attends, vous avez fait 5 ans seul. Exactement. 5 ans seul. Ok. Et En en fait, autofinancement total. voilà, c'est ça. Et on a fait 5 ans parce qu'en fait, on est venu avec nos petites économies Ouais. de sortie d'école. Ouais. Donc en fait, on a vraiment mis du temps, entre guillemets, Est-ce- à développer la. Est-ce que vous pouvez nous préciser quand même, parce que souvent, il y a plein petite d'hommes et de économie. femmes qui ont envie d'être entrepreneurs, mais qui se disent il faut combien pour se lancer. Donc vous C'est vrai, très bonne vous question. sortiez de l'école, concrètement, vous aviez combien d'argent et vous avez fait quoi de cet argent? 2 millions à peu près. On a travaillé 2 ans pour économiser cet argent, donc 10 000 euros chacune, qu'on a Ouais. mis dans la société. D'accord. Et ça a été le montant qu'il a fallu pour se lancer. À côté de ça, on a fait quand même une campagne Ulule de crowdfunding. D'accord. Et ça nous a aidé. Au début, il y a plein de petits. Ça va être le logo, ça va être la créa, ça va être le premier shooting. Il y a des petits investissements à faire et la première production. Donc c'est vrai qu'on n'était pas chimiste à la base, mais voilà, quand on s'est dit on a envie de lancer notre marque et de faire ce baume multifonction, parce que ça on en avait eu l'idée vraiment d'avoir un baume qui remplace plein de produits de la salle de bain pour faire des économies de place, d'argent et écologique entre guillemets. On a fait à la démerde, c'est-à-dire qu'on a cherché sur Google des laboratoires qui faisaient des formules, on les a tous appelés et puis ça, on s'est vite fait recaler parce qu'en fait il y a très peu de laboratoires qui acceptent de produire 1000 unités de produits, ou alors ils nous demandaient des montants exorbitants dès le début pour le moindre devis. Et donc on est tombé sur une super entrepreneur comme nous, une nana qui s'appelle Marie, qui habite dans le sud, qui avait son petit labo et qui nous a dit moi je le fais, et elle nous a lancé le baume pour 80 euros symboliques, 80 notre euros formule qui symboliques. nous appartient. Ah ouais, Et puis voilà génial. quoi. Et Merci, on est parti Marie. là. Merci Ouais, Marie. merci. Marie. Donc là, elle continue à produire. Ouais. D'accord, donc chaque fois qu'on en vend un, Marie gagne un peu d'argent. Alors maintenant Donc on a plein d'autres labos. Ah, Parce qu'on a un peu grossi, elle a pas un énorme labo, mais elle nous aide encore, et notamment sur toute la partie formulation, parce qu'on développe que des formules à chaque fois pour qu'elles nous appartiennent. C'est pas de la marque blanche, et donc du coup elle nous aide beaucoup sur cette partie. D'accord. Nous, en termes de réseau de distribution, on a notre site internet, et après on a Monoprix, qui est un de nos plus gros clients, et on est dans Nature et Découverte, dans des pharmacies, dans pas mal de points de vente comme ça. Et là cette année, on a eu aussi des clients B2B, donc entreprises en direct, et en fait une croissance et sur le site et chez la plupart de nos revendeurs, donc c'est lié Tout un marche. petit peu à... Tout monte. Voilà, exactement. Avec Non, combien ouais. de produits au total? On a une quinzaine de Oui. produits. D'accord. Avec plusieurs références, plusieurs senteurs. D'accord. Et comment ça se passe? Vous avez des lancements réguliers? Vous avez des collections? Mais alors, comme on s'est lancé vraiment avec peu d'argent, on a fait toute une première année, seulement un produit, puisqu'il a fallu qu'on le vende pour avoir de l'argent pour relancer un deuxième produit. La deuxième année, le déodorant, troisième année, etc. etc. Et donc, c'est vraiment l'année dernière où on a accéléré et on a bien grandi la gamme. Ouais. Et donc maintenant, on fait 2 lancements par an. D'accord, donc c'est ça en fait, c'est une des tractions, c'est quand même le fait de compléter la gamme qui Ouais. naturellement évidemment fait. C'est vrai. Et vous avez réussi à installer une communauté. Vraiment très bien. On a 40% sur notre site internet de chiffre d'affaires qui vient avec nos fidèles clients. Ok. Donc ça veut dire que vraiment, nos Ouais, bien clients sûr, bien sûr. apprécient Ouais. la marque et le rachètent. Et Mais donc par là, rapport à un Respire, tu vois, qui elle, en l'occurrence, ou lui, ou eux, donc, joue essentiellement sur la communauté et sur toutes cette relation, etc. Et donc sur une incarnation et une mise en situation permanente. Est-ce que vous êtes sur d'autres territoires? Comment en fait on crée son propre territoire? C'est ça en fait ma question. Tu vois, donc dans un environnement qui est quand même ultra concurrentiel, où il y a déjà beaucoup de gens qui essayent donc de faire de la néo-cosmétique, on C'est va vrai. dire. Donc, alors déjà, on a eu la chance, entre guillemets, de se lancer il y a 6 ans. Donc il y a 6 ans, il y avait encore peu de marques
comme les petits produits, je respire, etc. Donc on a pu se différencier avec des produits qui étaient nouveaux sur le marché, avec une différenciation. On a été les premiers déodorants dans le tube en carton en France. C'est grâce à ça qu'on est rentré chez Monoprix. Donc en fait, on va dire que nous, les petits produits, je pense que c'est grâce à nos innovations et à nos nouveaux produits que ça a plu aux consommateurs. Nous, on cherche vraiment à ce que la marque, elle soit puissante de par ses produits, avoir des produits efficaces. Que les marques que tu peux citer, dès qu'il y a une mise en situation ou une influenceuse, c'est vrai que ça peut se vendre beaucoup par rapport à la personne qui, on va dire, porte la marque. Nous, on a voulu au début ne pas du tout se mettre en avant pour se dire, en fait, les gens, ils achètent les produits parce qu'ils les aiment bien. Tout ça pour finir sur M6. Voilà. Exactement. J'ai failli avoir un carton rouge là. De vos échanges avec les investisseurs, quel est le conseil que vous retenez et que vous allez mettre en application ? Il y en a eu plein, hein, honnêtement. Ah si, moi, c'en est un qui ne m'étonne pas du tout, mais à chaque fois qui me frustre beaucoup, c'est le fait qu'on n'est pas assez ambitieuse encore. C'est-à-dire quand on présente nos chiffres, quand on présente nos marges, quand on présente là où on veut aller, ils nous disent c'est bien, mais ça envoie pas autant de rêves que nous on a envie. Et du coup, on n'arrête pas de leur dire oui, mais parce que nous on est plutôt, comment dire, en fait on a envie d'annoncer des choses qui sont vraies et on n'a pas envie de vous décevoir en fait en faisant comme tout le monde qui dit je vais faire 50 millions dans un an, mais comment vous allez le faire? Je vais me débrouiller. En fait, nous on se base sur des choses concrètes, sur le passé. On a 6 ans d'existence aussi, donc voilà, on sait que on peut pas inventer n'importe quoi. Mais c'est vrai que ça, on y travaille beaucoup, mais d'être toujours un peu moins syndrome de l'imposteur, plus s'imposer. C'est vrai que là où vous n'avez pas eu le syndrome de l'imposteur, si je puis me permettre, c'est sur la Valo, pour faire une transition avec... mais la Valo, on n'avait pas forcément le choix, dans le sens où on a des investisseurs déjà. Donc la Valo, elle est figée. Vous saviez que ça allait être un sujet. Ouais. Autant vous avez anticipé les autres sujets, pourquoi celui-là, vous ne l'avez pas traité? Oui, on proposait 5% pour 250 000 euros. Oui. Ce qui est peu comme part. À la fois, c'est peu comme part et c'est une Valo, donc c'est une Valo donc élevée, d'accord. Donc, parce qu'une Valo de 5 millions d'euros pour une boîte qui fait 1 million de chiffre d'affaires, parce que vous faisiez 1 million ou 1,5 million. Tu vois, c'est monstrueux, si tu veux, comme Valo. Donc, ça a existé parce qu'il y a eu des époques où les Valos étaient effectivement donc plus élevés, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est les Valos qui passent plus. Tu vois, c'est-à-dire que franchement, tu peux regarder toutes les Valos qui circulent maintenant sur des boîtes qui font moins de 10 millions d'euros de volume d'affaires. Tu es plutôt sur des Valos, donc à chaque fois 3-4 millions pour des mecs. Là, j'ai un cas concret, donc d'une boîte dans laquelle j'ai investi via mon associé, qui est passé de 50 000 euros à 750 000 euros. Bon, le gars, il est à l'équilibre, donc comme vous, il a jamais perdu d'argent. Il a péniblement une Valo à 2 millions, tu vois, donc en s'étant battu comme une bête. Donc, donc vous, votre Valo à 5, elle est quand même bien payée. Et donc tant mieux pour vous et peut-être tant mieux d'ailleurs pour les gens qui ont investi, parce que mais il faut rappeler quand même que si on rentre sur une Valo à 5, c'est pour sortir sur une Valo à minimum à 10. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir une Valo plus basse et pas de clause comme celle-là, tu vois? Parce que du coup, effectivement, au moins, t'as cranté une vraie Valo. En ce moment. Oui. C'est un vrai sujet. Tu vois? Oui, c'est pour ça que Tony Parker, il disait justement que lui, il n'investissait pas pour 5%, il investissait plus pour 20-30%. Même Kelly, c'était pareil. Et même Kelly aussi. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est à ce moment-là où on a raté un deal, mais on n'y avait pas forcément pensé travailler. Et nous... Ouais. Et puis aussi parce qu'on ne voulait pas forcément non plus donner, c'est pas vraiment donné, mais 30% de notre capital. Voilà, nous, ça nous a toujours tenu à cœur aussi de rester majoritaire. Bien sûr. Donc c'est quelque chose qui nous coûte beaucoup aussi. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'y avait pas réfléchi, c'est qu'on s'était dit, en fait, c'est notre Valo. Donc comme ils n'ont pas fait eux-mêmes de contre-propositions aussi, on s'est dit, voilà, en soi, ça doit se faire comme ça. Salut, bonne soirée à tout le monde. Ça, c'est un sujet où, pour tous ceux qui nous regardent, moi, je dis toujours que ce qui est important, c'est pas forcément de garder la majorité de sa boîte, c'est d'en faire une très grosse boîte. Bien sûr, ça c'est sûr. Et d'être leader. Donc c'est toujours des sujets, compliqués, parce que moi j'ai aussi vu des boîtes qui sont mortes à cause de leur cap table, parce que soit parce qu'elles avaient levé trop à une Valo beaucoup trop élevée, soit parce qu'elles n'avaient pas voulu lever le bon montant au bon moment parce qu'elles voulaient pas trop se faire diluer, etc. Dans votre créneau, la question est, tu vois, est-ce qu'on peut rester petit, si tu veux, donc sur un créneau comme le vôtre, tu vois? Non, c'est sûr. Et si la réponse elle est non, ce que moi je pense, si tu veux, donc dans ces cas-là, il faut que tu t'organises pour effectivement donc gérer donc tu vois, une réponse efficace à cette question-là, y compris
donc de se protéger personnellement en termes de patrimoine, parce que c'est aussi un des enjeux. Je vois que grâce à l'appareil photo, enfin grâce à la photo donc sur l'appareil sur le téléphone, tu vois, j'ai vu qu'il y en a au moins une qui a une pitchoune, donc toi aussi peut-être. Oui. Voilà, bon voilà. J'ai vu qu'au début vous n'êtes pas payé pendant des années, etc. Vous avez mis vos économies, vous avez mis toutes vos soirées, etc. Donc il faut aussi réfléchir, tu vois, donc à votre patrimoine personnel et à la manière dont vous allez sortir, tu vois. Et donc, bah oui, mais tous ces enjeux-là sont parfois contradictoires, tu vois. Et donc c'est là qu'il faut trouver des équilibres. Oui, la bonne vois, recette. donc, voilà. Et donc ça commence par vous, tu vois, c'est-à-dire de dire, ok, nous, qu'est-ce qu'on veut? Si j'étais à votre place, tu vois, j'essaierais de vraiment réfléchir à ça et de dire, ok, qu'est-ce qu'on veut nous vraiment, et dans ces cas-là, comment on organise les choses par rapport à cet objectif, voilà. Et moi, je rajouterais qu'avec ce qui vient de se passer dans l'émission Qui veut être mon associé pour vous, je pense vraiment, je l'ai dit à beaucoup de startups, mais c'est vraiment un jour très très important de votre vie que vous n'oublierez jamais. C'est sûr. Bah là, vous allez voir, là, dans les semaines, les mois qui viennent, ce qui va se passer. Et je pense qu'effectivement, à un moment, bon, laissez la vague arriver parce que ce qui vous arrive, c'est extraordinaire. Surfez sur la vague parce que c'est un moment incroyable dans votre vie d'entrepreneur. Ce qui est intéressant, je pense, dans votre comportement, c'est évidemment de se dire que dans ce genre de situation, de toute façon, encore une fois, ce que je dis tout le temps, c'est que l'entrepreneuriat, c'est l'école de la frustration. Parce qu'en fait, on est jamais là où on voudrait être. On est toujours, tu vois, il y a une phrase de Green donc sur les écrivains qui dit les idées volent, les mots vont à pied. Voilà, bon, bah, le business, c'est ça, c'est les idées volent et le délivré va à pied. C'est toujours en décalage, tu vois. Bon, et alors, quand tu fais une séquence comme ça, si tu sors de là, t'as pas 10 trucs où t'es content. T'as 50 trucs où tu te dis, mais je suis vraiment le roi des glands, pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai pas fait ci, mais pourquoi à ce moment-là, etc. Mais moi, je vous dis quand même, profitez là. Profitez de ce moment-là. C'est juste un truc de dingue. Moi, ce que je retiens, si tu veux, c'est le courage de sortir de la tranchée, sortir de la mêlée et de se montrer, de s'exposer, tu vois, et de prendre le risque, effectivement, donc de pas être à la hauteur, ce que tu disais donc tout à l'heure, tu vois. Et ben ce courage-là, en fait, il faut le mettre aussi après au service d'une cause qui est d'alimenter le doute, qui lui-même alimente ta réflexion et alimente aussi tes modèles de réinvention, tu vois, parce qu'en fait, c'est ça que vous êtes venu aussi chercher, tu vois, c'est de vous confronter à quelque chose de nouveau qui allait vous obliger, tu vois, donc inconsciemment, tu parlais de psychanalyse, je pense que inconsciemment, vous êtes venu aussi chercher ça, tu vois. Oui, non, mais et en plus, c'était intéressant et honnêtement, je pense qu'on regrette pas du tout. Justement, on est trop contente du passage, comment ça s'est fait, la bienveillance des investisseurs et finalement, nous, quand on est sortis, on était trop contentes. Il n'y a pas de sujet, c'est juste que forcément, tu réfléchis au truc et tu te dis, ah, j'aurais pu en plus rajouter ça, etc. Petit conseil pour rebondir sur ce que dit Jean-Pierre, n'hésitez pas à regarder toutes les autres émissions. Ah bah oui. Parce qu'en fait, moi, pour avoir assisté au jour de tournage, en fait, et en particulier Kelly, elle donne pas mal de conseils B2C, tu vois, mass market, etc. et qui peuvent vous servir. Et moi, ce que j'adore dans cette émission, c'est que en fait elle peut servir à des entrepreneurs déjà pour vider la tête et tu vois passer un peu de bon temps, voir les autres à sa place quelquefois, tu sais, ça fait du bien, genre, non mais finalement aussi, je suis pas si galérien que ça. Et puis aussi il y a des super conseils, il y a des bons conseils et pour se lancer et pour grossir quoi. Ah non mais on va tout regarder, c'est sûr. Les filles, vous nous tenez au courant là de quels vont être les résultats de cette émission là, de ce que ça va donner en volume, en développement business, parce que faut vraiment prendre ça comme un nouvel élan et c'est un tremplin du vent dans dingue. les voiles, voilà, comme un tremplin, c'est le bon mot, comme un sacré tremplin. On est trop contents. On nous passe trop de aussi, temps ensemble. on a été super contents de vous recevoir. C'est fusionnel maintenant. Ouais, c'est vrai. Merci à tous les deux. Merci Stéphanie de nous avoir invités dans ton podcast.